Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un marché qui chauffe pas mal, celui des installateurs de poêles à bois et à granulés. Et la question centrale, c'est comment on fait pour dénicher des clients vraiment qualifiés quand tout change si vite. C'est vrai, le parcours client, le chemin avant l'achat, a été complètement bouleversé. Les vieilles recettes, disons, elles fonctionnent de moins en moins. Et le numérique, c'est devenu incontournable. On va regarder ça de plus près. D'accord. Et pour cette analyse, on s'appuie sur quoi? Sur un guide détaillé, c'est ça? Sur le marketing digital pour ce métier spécifique et aussi sur des infos concernant un logiciel, une solution pensée justement pour aider à relever ces défis. Notre but, décrypter ce qui marche vraiment pour attirer des prospects sérieux, rentables, sans se ruiner. Exactement. L'idée, c'est pas juste de savoir quelles actions mener, mais surtout de comprendre pourquoi certaines stratégies sont plus efficaces, plus payantes que d'autres aujourd'hui, dans ce contexte précis. Alors, attaquons par le commencement, le paysage actuel, ce comportement des acheteurs qui a changé radicalement, vous disiez. Fini le temps où le bouche à oreille suffisait pour remplir le carnet de commandes. Une étude récente montre que 78% des propriétaires font leurs recherches sur Internet avant même de penser à appeler un installateur. C'est juste énorme. Ah oui, absolument. Et ça, forcément, ça met un sacré coup de vieux aux méthodes traditionnelles. Les salons, les foires, par exemple, ça coûte cher. Cher en temps, cher en argent, et le retour sur investissement, il diminue. On parle de quoi? Peut-être 10, 15 contacts pour 3, 4, voire 5 jours complètement bloqués sur un stand. C'est pas toujours très rentable. Mhm. Le bouche à oreille, bien sûr, ça reste précieux, mais on ne peut pas vraiment le piloter, c'est imprévisible. Et le démarchage porte-à-porte, n'en parlons pas. Le rendement est très faible, souvent autour de 2-3% de conversion. Et puis ça peut même un peu écorner l'image de l'entreprise, quoi. Même l'achat de leads tout fait. Ça peut sembler une solution facile, mais ça a ses inconvénients, j'imagine. Tout à fait. D'abord, il y a le coût, souvent entre 80 et 150 euros le contact, et ça sans aucune garantie de qualité derrière. Ensuite, la qualité elle-même, elle est très très variable. Et surtout, le gros problème, c'est qu'on se retrouve en concurrence directe avec plusieurs autres installateurs sur exactement les mêmes prospects. Donc, ça tire les prix vers le bas, ça met une pression énorme et ça rend complètement dépendant de ces plateformes d'achat de leads. D'accord. Le point clé ici, c'est vraiment que le digital, ce n'est plus juste une option. C'est devenu le principal terrain de jeu pour être visible et pour trouver des clients. Compris. Et au-delà de cette digitalisation un peu forcée, il y a des défis qui sont vraiment propres à ce métier d'installateur de poêles. Oui, 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 il y a deux aspects majeurs, je dirais. Premièrement, la saisonnalité. C'est très très marqué dans ce secteur. Le gros pic de recherche, c'est septembre, octobre, novembre. C'est là que les gens anticipent le froid. L'hiver, on est plus dans l'urgence, les dépannages, les remplacements rapides. Le printemps, on pense plutôt à entretien, planification pour l'année suivante. L'été, c'est plus calme. C'est d'ailleurs le bon moment pour préparer sa stratégie. Donc il faut une communication agile, qui s'adapte vraiment au calendrier. Et le deuxième aspect crucial? C'est la dimension locale, c'est fondamental. Un installateur de poêles, c'est un artisan, un professionnel de proximité. Sa zone d'intervention, elle est limitée géographiquement. Être super visible sur Internet à, disons, 200 km de son atelier, ça n'a absolument aucun intérêt. Ça coûte de l'argent pour rien. Donc toute la stratégie en ligne doit être pensée de manière hyper locale. Le référencement naturel, le SEO, doit être ciblé sur la zone de chalandise précise. Une stratégie trop générale, c'est voué à l'échec. L'hyperlocalisation, c'est la clé. Bon, ok. Si on veut réussir cette transition vers le digital, vers le local, par où on commence? C'est quoi les fondations à poser? Alors la toute première étape, c'est d'abord de savoir clairement qui on est. Et surtout, ce qu'on propose de différent. Quelle est notre valeur ajoutée? Est-ce que c'est l'expertise technique pointue? Les certifications RGE, par exemple? Reconnu garant de l'environnement, c'est essentiel ça, parce que ça ouvre les portes aux aides de l'État pour les clients, comme ma prime Rénov. Ou alors est-ce que c'est plutôt un service client exceptionnel, du conseil très personnalisé, des garanties solides, un SAV ultra réactif? L'aspect écologique aussi, ça peut être un vrai différenciateur. Sans cette clarification au départ, on risque juste de se noyer dans la masse, quoi. Eh bien, se connaître, c'est une chose, mais il faut aussi savoir à qui on s'adresse, connaître son client idéal. C'est l'autre pilier, exactement. On ne parle pas de la même manière à tout le monde. Il faut segmenter un peu. On a par exemple le jeune couple primo-accédant.
Eux, ils sont souvent sensibles à l'écologie, aux aides financières. Ils ont entre 30 et 40 ans en général. Ils vont chercher des infos sur les performances, les subventions. Après, il y a le propriétaire un peu plus expérimenté, 45-60 ans. Lui, il a peut-être déjà eu un poêle. Il cherche à monter en gamme ou à remplacer l'ancien. Il sera beaucoup plus attentif aux détails techniques, à la fiabilité, aux marques. Et puis on a le profil retraité, 60 ans et plus. Là, on cherche surtout le confort, la simplicité d'usage. Les poêles à granulés programmables, par exemple, ça leur parle bien. Et ils apprécient un contact humain rassurant. Comprendre ces différents profils, ça permet d'adapter le message, les arguments et même les mots-clés qu'on va cibler sur Internet. D'accord. On sait qui on est, à qui on parle. Concrètement, ça se traduit comment en ligne? Le site web, j'imagine que c'est toujours la base. C'est la vitrine numérique, elle est indispensable. Mais attention, pas n'importe quel site. Il faut qu'il soit rapide à charger. Moins de 3 secondes, c'est la norme maintenant. Il doit être impeccable sur mobile, parce que de plus en plus de recherches se font sur smartphone, même pour ça. Et puis bien sûr, bien organisé. Une page d'accueil claire, des pages pour chaque type de poêle ou de service, des pages qui ciblent spécifiquement les villes importantes de la zone d'intervention, un blog pour partager son expertise, c'est très bien aussi, et surtout des moyens évidents pour contacter ou demander un devis. En gros, un site web bien pensé, service, zone d'intervention, blog expert et contact facile. Et le fameux SEO, le référencement naturel, dans tout ça, pour être trouvé sur Google? Ah bah, il est au cœur de la visibilité locale. Il faut travailler sur des mots-clés très ciblés géographiquement. Des choses comme installateur poêle à bois, nom de la ville, pose poêle granulé, nom du département, ça, c'est la base. Mais il faut aussi aller chercher ce qu'on appelle la longue traîne. Ce sont des recherches plus spécifiques, du genre devis remplacement poêle à bois, code postal, ou avis installateur poêle, marque du poêle, ville. Sans oublier les termes un peu plus techniques comme entretien poêle granulé, secteur géographique, ou installation conduite fumée, ville. Et pour ça, le contenu du site est crucial. Il faut publier des guides, par exemple, comment choisir la bonne puissance pour mon poêle, des études de cas, installation d'un poêle mixte à nom du village voisin. Parler des nouveautés réglementaires, donner des conseils selon la saison. Ça positionne l'entreprise comme experte et ça attire des visiteurs qualifiés qui sont déjà dans une démarche de recherche. Et il y a aussi la fiche Google My Business, cette petite carte qu'on voit souvent dans les résultats de recherche locales. Essentiel. C'est souvent le tout premier point de contact. Il faut vraiment la bichonner, mettre des infos exactes et complètes, nom, adresse, téléphone, horaire, la zone desservie, tout doit être à jour. Ajouter des photos de qualité, des réalisations avant-après, ça marche très bien. Des photos de l'équipe, du local, des véhicules, ça humanise. Et surtout, les avis clients. Une bonne note, disons 4, 5 sur 5 ou plus, avec un nombre significatif d'avis, genre plus de 20, ça peut vraiment faire une grosse différence. Ça génère beaucoup plus de clics. Mais le point crucial, c'est qu'il faut activement aller demander des avis aux clients satisfaits, ne pas juste attendre qu'ils tombent. Et il faut répondre à tous les avis, y compris, et je dirais même surtout, aux critiques négatives. Une réponse pro et constructive à un avis négatif, ça peut même renforcer la confiance des futurs clients. La réputation en ligne, elle se construit beaucoup là-dessus. D'accord. Une fois qu'on a ces bases solides, le site web optimisé, le SEO local qui tourne, la fiche Google bien gérée, comment on passe à la vitesse supérieure? Comment on va activement chercher des clients? La publicité payante, c'est là qu'elle intervient. Oui, c'est le levier suivant pour accélérer. Google Ads, par exemple, c'est parfait pour aller capter ceux qui sont déjà en phase de recherche active, ceux qui tapent des requêtes très claires comme « installateur poêle, ma ville ». L'avantage, c'est qu'on peut cibler géographiquement de façon très précise. On peut choisir les services exacts à promouvoir, et même une tactique intéressante, c'est de cibler les personnes qui cherchent le nom d'un concurrent direct. Ah oui, malin ça. Et les réseaux sociaux, alors Facebook, Instagram, est-ce que ça a un intérêt pour un installateur de poêle? C'est une approche complémentaire, différente. Là, on ne va pas capter une recherche qui existe déjà. On va plutôt essayer de susciter l'intérêt chez des propriétaires qui n'y pensaient peut-être pas forcément à ce moment-là. On peut cibler selon des critères démographiques, les propriétaires, une certaine tranche d'âge, le type d'habitat, maison individuelle en zone rurale ou périurbaine, c'est souvent le cœur de cible. On peut aussi cibler selon leur centre d'intérêt, la rénovation, l'écologie, les économies d'énergie, la décoration intérieure. Et une fonction très puissante, c'est d'utiliser les